Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'effet Dunning-Kruger. Donc c'est quelque chose qui va souvent impacter les parieurs débutants, voire même niveau intermédiaire. C'est un petit peu un mauvais tour que vous joue votre cerveau et aujourd'hui je vous explique ce que c'est pour ne plus tomber dans le piège à l'avenir. Allez, on voit ça tout de suite dans la vidéo. On va donc voir ensemble dans cette vidéo ce qu'est l'effet Dunning-Kruger. Juste avant ça, je vous ai mis tout simplement les références de l'article, de l'article qui évoque ce concept Dunning-Kruger, pour les plus téméraires d'entre vous qui voudraient vraiment vous plonger dedans. À savoir que le nom Dunning-Kruger vient tout simplement des deux psychologues qui ont mis en avant cet effet, à savoir Justin Kruger et David Dunning. Voici le titre, alors ça c'est le titre anglais de l'article, et en français ça donne « Non compétent et inconscient ». Comment les difficultés à reconnaître sa propre incompétence conduisent à une auto-évaluation exagérée. Je suis un petit peu, comment dire, désappointé. Donc ça peut paraître un petit peu, voilà, entre guillemets pompeux on va dire, mais c'est important vraiment de connaître ce concept, de vraiment avoir conscience de ce concept, parce que je vous rappelle que 5%, voilà, c'est à peu près le chiffre, 5% des parieurs sont gagnants sur le long terme. Ça veut dire qu'il y a 95% des parieurs qui sur le long terme vont être perdants. Et s'il y a 95% de perdants, c'est qu'il y a sûrement beaucoup d'incompétence. Et arriver à s'évaluer soi-même, c'est important parce que si on se voit trop beau, c'est difficile de corriger. Si on pense qu'on est bon alors qu'on est mauvais, difficile de faire les démarches nécessaires pour s'améliorer et entre guillemets passer de l'autre côté de la barrière. Cet article va donc évoquer 4 études qui ont été faites par ces psychologues. En fait, ils ont pris évidemment un grand groupe de participants pour faire ces tests, pour faire ces études. Et à chaque fois, en fait, sur chaque thème, ils ont demandé aux gens de s'évaluer sur un domaine. Donc il y avait un test qui portait sur de la grammaire, il y avait 2 tests qui portaient sur de la logique, et il y avait un test qui portait sur l'humour, pour entre guillemets englober des sujets assez différents et variés. Donc les entre guillemets cobayes qui ont participé à ce test devaient dans un premier temps évaluer leurs compétences sur une échelle, et ensuite ils réalisaient le test. Et le but de cette expérience était de comparer entre guillemets l'incompétence estimée par les participants à leurs réelles compétences dans le sujet. Et ce qui est ressorti de ces différents tests, c'est que les gens ont tendance à avoir une opinion trop favorable de leurs capacités, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se surestimer grandement, à surestimer leurs compétences. Donc voilà, ce qui est ressorti, c'est que majoritairement, les gens ont tendance à se surestimer. Cette surestimation, elle se produit tout simplement parce que on va tirer des conclusions erronées et on va faire des mauvais choix parce que l'incompétence en fait de ces gens les prive de la capacité à s'en rendre compte. Et ce qui va en fait être le très important et ce qui va vraiment ressortir de cette étude, le point vraiment important de cette étude, c'est que en fait, plus on est incompétent dans un domaine et plus on va se surestimer. Donc c'est vraiment le point important à se rappeler, c'est que plus vous êtes incompétent dans un domaine et plus vous avez tendance à surestimer vos capacités, vos performances, vos connaissances dans ce domaine. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Et en fait, ils ont aussi, après plusieurs analyses, trouvé en fait une corrélation entre le fait de se surestimer, donc de mal estimer nos compétences, avec le fait d'être incompétent dans ce qu'on appelle la métacognitive. Donc en fait, c'est entre guillemets réfléchir à comment vous réfléchissez. C'est-à-dire que les gens qui avaient tendance à vraiment surestimer leurs compétences, par exemple dans la logique, étaient aussi incompétents sur le fait de savoir comment fonctionne leur cerveau, sur le fait de savoir comment leur cerveau était soumis à des biais cognitifs. Savoir comment votre cerveau fonctionne, ça vous permet aussi de avoir conscience et de ne pas, entre guillemets, vous surestimer trop dans un domaine. Donc c'est important de comprendre et de connaître ce concept parce que ça va être un premier pas vers le fait de se dire ok, voilà, je me vois peut-être un petit peu trop beau là, je suis un peu biaisé, voilà, je vais me mettre au boulot pour essayer de m'améliorer. Ce qu'il faut retenir donc de cette étude, c'est que plus une personne est incompétente dans un domaine, et plus elle va avoir tendance à se surestimer, donc à surestimer ses compétences dans ce domaine. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils ont, dans une moindre mesure, mais ils se sont rendus compte, en fait, au cours de ces expériences, que de l'autre côté, les gens qui étaient vraiment très bons, donc entre guillemets, on va dire les experts, avaient eux tendance à un petit peu se sous-estimer. On va maintenant observer les graphiques en fait de cette étude. Donc là, c'est vraiment très parlant. Donc on a ici les différentes catégories de participants. Donc on avait ici les novices,
on va dire là les participants qui avaient une, on va dire, moyenne basse dans le orange, moyenne haute dans le jaune, et on avait les experts en vert. Donc là ici vous avez le niveau de performance de 0 à 100. Là ici vous avez les résultats des tests, hein, la droite, la jaune, enfin vert jaune, vert plutôt. La droite verte, c'est les résultats des tests. Donc les gens ici, hein, ceux qui sont là ont eu des résultats très mauvais, hein. Seulement voilà 12% par rapport au maximum qu'ils pouvaient avoir sur le test. Entre guillemets on va dire 12 bonnes réponses sur 100. Et ici vous avez à l'extrémité les experts qui ont eu presque la note maximale, 80 entre guillemets, 90 réponses sur 100. Donc là les résultats réels. Et ici vous avez la droite, en fait c'est les estimations avant le test. Donc comme je vous avais dit, ils ont demandé aux participants de s'estimer avant de faire le test. Et on voit que les nuls pensaient avoir à peu près au moins 55 sur 100 au test, alors qu'ils n'ont eu que 12 sur 100. Là on a une énorme surestimation des bonnets d'âne, on va dire. Salut, bande de nuls! Une petite sous-estimation des experts, c'est-à-dire que l'expert a eu 90 en moyenne sur 100 au test et s'estimait à 75 à peu près, 75. Donc vous voyez, on a surestimation des cancres et sous-estimation des bons élèves, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait cet effet Dunning-Kruger, il va pouvoir se faire, hein, donc cette surestimation va pouvoir se faire si on a une connaissance minimale dans le domaine. Je prends un exemple extrême, si je vous parle de la théorie des corps, donc c'est le principe de physique quantique, je crois, si je me trompe pas. Aucune connaissance, mais zéro connaissance sur cette théorie des cordes. Donc si on me demande de m'évaluer, je vais me mettre à 0, parce que je sais très bien que je suis nul. Et je pense que voilà, c'est à peu près pareil pour tout le monde, si la majorité des gens, je pense, ignorent ce qu'est la théorie des cordes. Donc il y a 0 notion, on va pas se surestimer. Mais cette surestimation, cet effet de Dunning-Kruger va arriver quand on va avoir une connaissance minimale sur le sujet. On était en plein dedans, par exemple, voilà, Covid, surtout on va dire au début du Covid, souvent j'ai pu voir sur Twitter, je suis pas médecin mais, donc la phrase je suis pas médecin mais elle est assez magique parce que la personne me dit clairement je ne suis pas médecin donc je suis incompétent mais je vais t'expliquer qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Donc là on était en plein dedans, hein, on est encore dedans, mais voilà, l'effet de Dunning-Kruger il n'est pas seulement pour les paris sportifs, il est intéressant de le connaître en fait pour la vie quotidienne. Et le deuxième point qui est assez intéressant quand on observe ce graphique, c'est que au final, tout le monde s'estime au-dessus de la moyenne. Qu'on soit nul ou très bon, si on est très bon, c'est logique qu'on se voit un peu meilleur que la moyenne, mais on a les très mauvais et les moyens s'estiment être au-dessus de la moyenne alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et le problème, c'est que si on est là et qu'on se voit là, on bosse pas, on bosse très peu. On n'essaye pas de s'améliorer parce qu'on se dit je suis correct, je suis peut-être pas voilà, le meilleur du monde, mais je suis correct. Ça va vous priver, vous allez vous dire j'ai pas besoin de bosser sur la gestion de nuit, j'ai pas besoin de bosser sur l'aspect psychologique, j'ai pas besoin de bosser sur l'aspect mathématique, parce que je me dis que je suis un petit peu mieux que la moyenne et que c'est déjà pas mal, alors qu'en fait vous êtes là. Donc avoir cette connaissance de l'effet de Dunning-Kruger, ça va vous permettre quand vous allez vous auto-évaluer, de peut-être vous situer, de prendre du recul et de vous situer ici plutôt que là. Et si vous vous situez ici, vous allez vous dire ok, je suis pas terrible, il faut que je bosse. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. C'est si vous surestimez trop, vous n'allez pas bosser, vous n'allez pas bosser beaucoup. Alors que si vous avez une bonne estimation de vous-même et que vous êtes là, vous allez vous dire oula, j'ai encore du chemin à parcourir avant d'être bon, donc vous allez bosser. Donc c'est vraiment très important de connaître ce concept pour que, entre guillemets, vous puissiez travailler sur votre cerveau et vous dire oula, je suis dans un biais cognitif, je surestime mes compétences, je surestime mes performances, je redescends sur terre, je bosse pour être meilleur. Une dernière petite chose que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est si vous allez faire des recherches sur l'effet de Dunning-Kruger, vous voulez en savoir un petit peu davantage, ou si vous cherchez sur internet ou sur YouTube, en fait il y a un petit peu une ironie autour de l'effet de Dunning-Kruger, c'est que vous allez souvent tomber sur ça. Donc vous allez souvent tomber sur un graphique qui ressemble un petit peu à ça, où vous allez voir ici, je crois que ça s'appelle la montagne de la stupidité, quelque chose comme ça. Là il y a la vallée de l'incompétence. Mais en fait, ce graphique est faux. Le graphique qui représente l'effet de Dunning-Kruger, c'est vraiment le graphique que je vous ai montré juste avant. Et ça, c'est pas l'effet de Dunning-Kruger. Et c'est un petit peu l'ironie de la chose, c'est que vous allez avoir des gens qui vont vous montrer ce graphique ou qui vont vous parler de ce graphique. Et donc on a des gens qui, pour expliquer l'incompétence des gens,
vous montrent leur propre incompétence en vous montrant un graphique qui est faux. Donc voilà, petite chose, voilà, ce petit truc pour vous dire que voilà, si vous tombez là-dessus, ça représente pas l'effet de Dunning-Kruger en fait. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!